Imaginez économiser plus de 200 € par an sans jamais toucher à votre machine à laver classique. Ça paraît impossible. Et pourtant, des milliers de foyers au Japon utilisent depuis des décennies un objet qui coûte moins de 5 € à fabriquer et qui nettoie le linge presque aussi bien qu'un lave-linge électrique. Le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart des gens en Europe n'ont jamais entendu parler de cette méthode, alors qu'elle existe depuis des générations dans certaines régions rurales du Japon, où l'électricité coûtait cher et où l'eau devait être utilisée avec parcimonie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer cet objet en moins de 30 minutes, avec des matériaux que vous avez presque certainement déjà chez vous, et surtout, on va comprendre pourquoi ça fonctionne vraiment, et pas seulement en théorie. Ce sujet est important pour une raison très simple. Le prix de l'électricité et de l'eau ne cesse d'augmenter, et une machine à laver classique consomme énormément des deux. Une lessive standard peut représenter entre 40 et 60 litres d'eau, sans compter l'électricité nécessaire pour chauffer cette eau et faire tourner le tambour. Avec la méthode qu'on va détailler aujourd'hui, on parle d'une consommation d'eau divisée par 3 et d'une consommation électrique proche de 0, puisque l'appareil que vous allez fabriquer fonctionne principalement à la main, ou avec un moteur minuscule qui consomme à peine plus qu'une lampe de chevet. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est non seulement comment construire cet objet étape par étape, mais aussi comment l'utiliser correctement pour obtenir un linge vraiment propre, sans l'abîmer et sans y passer des heures. Et croyez-moi, il y a des détails dans la fabrication qui font toute la différence entre un objet qui lave correctement et un objet qui ne sert à rien. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre d'où vient cette idée. Au Japon, dans les campagnes, dans les petits appartements, et même dans certains ryokan traditionnels, on trouve encore aujourd'hui des dispositifs de lavage manuel très simples, construits à partir de seaux, de tuyaux, et d'un système de pression qui recrée artificiellement le mouvement d'un tambour de machine à laver. Ce principe s'appelle parfois la méthode du seau à pression, et elle repose sur un concept physique très simple qu'on vous expliquera en détail un peu plus loin. Mais avant ça, voyons comment fabriquer l'objet lui-même. Pour commencer, vous avez besoin d'un seau, idéalement un seau de 10 à 20 litres, avec un couvercle qui ferme hermétiquement. La plupart des seaux de peinture vide, une fois bien nettoyés, fonctionnent parfaitement pour ça. Ensuite, il vous faut une ventouse ou un piston de plombier. Celui qu'on utilise habituellement pour déboucher les toilettes, mais neuf évidemment, jamais un piston déjà utilisé. Vous avez aussi besoin d'une planche en bois ou d'un bâton solide, d'environ 60 cm de long, ainsi que de quelques vis, d'une perceuse et éventuellement d'une poignée de porte récupérée si vous voulez rendre l'objet plus confortable à manipuler. Voilà, c'est tout. Avec ces quelques éléments, dont le coût total ne dépasse presque jamais 5 € si vous récupérez certaines pièces chez vous, vous allez pouvoir construire un appareil de lavage manuel étonnamment efficace. La première étape consiste à percer un trou au centre du couvercle du seau, un trou juste assez large pour laisser passer le manche du piston de plombier. Il faut que ce trou soit parfaitement centré, sinon le mouvement de pression ne sera pas homogène et certaines parties du linge resteront moins bien lavées que d'autres. Une fois le trou percé, vous faites passer le manche à travers le couvercle et vous fixez la ventouse à l'intérieur du seau, orientée vers le bas. Le manche, lui, dépasse vers l'extérieur, et c'est cette partie que vous allez utiliser pour créer le mouvement de pompage. Ensuite, on visse solidement le manche à la ventouse en s'assurant qu'il n'y ait aucun jeu, aucun mouvement parasite. Si le manche bouge trop dans tous les sens, la pression que vous allez créer à l'intérieur de l'eau sera beaucoup moins efficace. C'est un détail que beaucoup de gens négligent quand ils essaient de fabriquer ce genre d'objet, et c'est exactement pour ça que leur résultat final n'est jamais aussi bon que prévu. Prenez donc le temps de bien fixer chaque élément, quitte à ajouter une deuxième vis ou un peu de colle forte si nécessaire. Une fois le manche fixé, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une poignée en bois ou en plastique à l'extrémité supérieure du manche pour rendre la prise en main plus confortable. Ce n'est pas obligatoire, mais après plusieurs minutes de pompage, vous serez content d'avoir une poignée plutôt qu'un simple bâton nu dans les mains. Et voilà, votre machine à laver japonaise à 5 € est prête. Ça vous semble presque trop simple pour être vrai, non ? Mais attendez de voir ce qui se passe quand on l'utilise réellement, parce que c'est là que la magie opère vraiment. Pour l'utiliser, vous remplissez le seau aux 2/3 avec de l'eau tiède, vous ajoutez votre lessive habituelle, en quantité légèrement réduite par rapport à ce que vous mettriez dans une machine classique, parce que le volume d'eau est plus petit et plus concentré. Vous placez ensuite votre linge à l'intérieur, sans trop en mettre non plus, l'idéal étant de ne pas dépasser la moitié du volume du seau, pour laisser suffisamment d'espace au mouvement de l'eau. Vous refermez le couvercle en vous assurant que le manche du piston dépasse bien à travers le trou, et vous commencez à pomper, de haut en bas, avec un mouvement régulier, pas trop rapide, pas trop lent. C'est exactement à ce moment-là qu'on comprend pourquoi cette méthode fonctionne aussi bien.
Et c'est là qu'intervient un peu de physique, mais rassurez-vous, rien de compliqué. Quand vous poussez le piston vers le bas, vous créez une pression positive dans l'eau, qui pousse le liquide à travers les fibres du tissu. Quand vous remontez le piston, vous créez au contraire une dépression, une sorte d'aspiration, qui fait ressortir l'eau des fibres, en entraînant avec elle la saleté et les résidus de lessive. Ce mouvement de va-et-vient, répété plusieurs dizaines de fois, reproduit en réalité le même principe physique qu'un tambour de machine à laver classique, sauf que, au lieu de faire tourner le linge mécaniquement, on fait circuler l'eau à travers lui, ce qui est en réalité une méthode encore plus douce pour les fibres. C'est très peu de personnes qui connaissent cette explication, mais c'est justement pour ça que le lavage manuel japonais abîme beaucoup moins les vêtements délicats qu'un lave-linge électrique classique. Dans une machine traditionnelle, le linge est brassé mécaniquement, frotté contre lui-même et contre les parois du tambour, ce qui use les fibres avec le temps, surtout sur les tissus fins comme la laine, la soie ou certains synthétiques délicats. Avec la méthode du seau à pression, il n'y a quasiment aucun frottement mécanique direct entre les vêtements. C'est l'eau elle-même, sous pression, qui fait tout le travail de nettoyage, et c'est justement ce qui rend cette méthode particulièrement adaptée aux vêtements fragiles, au lainage, aux dentelles, ou même à certains vêtements de sport techniques qui perdent leurs propriétés si on les lave trop violemment. Après environ 3 à 5 minutes de pompage régulier, vous pouvez ouvrir le couvercle et observer l'eau. Dans la grande majorité des cas, elle sera déjà visiblement trouble, parfois même surprenamment sale, surtout si vous lavez des vêtements portés plusieurs fois ou légèrement tachés. C'est le signe que le système fonctionne parfaitement. Vous laissez ensuite reposer 1 ou 2 minutes, ce qui permet à la saleté de bien se détacher des fibres, puis vous videz l'eau savonneuse et vous répétez l'opération avec de l'eau claire, cette fois sans lessive, pour rincer correctement le linge. 2 à 3 rinçages suffisent généralement pour retirer tout résidu de savon. Mais attendez, parce que le plus intéressant reste à venir. Beaucoup de gens s'arrêtent là et pensent avoir terminé, alors qu'il existe une astuce supplémentaire, utilisée traditionnellement au Japon, qui améliore encore davantage le résultat final. Cette astuce consiste à ajouter, avant le premier cycle de pompage, une petite quantité de vinaigre blanc, à peu près l'équivalent d'un bouchon de bouteille pour un seau de 15 litres. Le vinaigre agit comme un adoucissant naturel. Il aide à dissoudre certains résidus calcaires présents dans l'eau, surtout si vous vivez dans une région où l'eau est très calcaire, et il neutralise également une partie des odeurs, notamment sur les vêtements de sport ou les serviettes de toilette, qui ont tendance à développer des odeurs persistantes avec le temps. Une fois le linge rincé, il faut penser à l'essorage, et c'est là que beaucoup de gens se posent la question. Parce qu'évidemment, ce seau n'a pas de fonction d'essorage automatique comme une machine électrique. La solution traditionnelle japonaise consiste à utiliser une technique de torsion en forme de 8 qui permet d'extraire une grande partie de l'eau sans abîmer les fibres du tissu, contrairement à une torsion classique qui peut déformer certains vêtements. Vous prenez le vêtement par les 2 extrémités, vous le tordez dans un sens, puis dans l'autre, en formant une sorte de 8 avec vos mains, plutôt qu'une torsion continue dans une seule direction. Cette méthode permet d'extraire environ 70% de l'eau contenue dans le tissu, ce qui réduit considérablement le temps de séchage par la suite. Si vous voulez aller encore plus loin, et c'est une astuce que très peu de gens utilisent, vous pouvez placer votre linge essoré à la main dans une serviette éponge sèche et propre, rouler l'ensemble fermement, puis appuyer fortement sur le rouleau formé. La serviette va absorber une grande partie de l'humidité restante, presque comme le ferait un essorage mécanique, mais sans aucune contrainte sur les fibres du vêtement. C'est exactement le genre de technique utilisée par les professionnels du pressing pour les tissus les plus délicats. Maintenant, parlons des erreurs les plus fréquentes. Parce que même avec un objet aussi simple, il existe plusieurs façons de mal l'utiliser et d'obtenir un résultat décevant. La première erreur, et de loin la plus courante, c'est de surcharger le seau. Beaucoup de gens, voulant gagner du temps, essaient de laver trop de vêtements en une seule fois, ce qui empêche l'eau de circuler correctement à travers le linge. Le résultat, c'est un lavage inégal, avec certaines zones qui restent sales, tandis que d'autres sont parfaitement propres. La règle à retenir, c'est de ne jamais dépasser la moitié du volume du seau avec du linge sec, en tenant compte du fait que le tissu gonfle une fois mouillé. La deuxième erreur fréquente concerne la température de l'eau. Beaucoup de gens utilisent de l'eau froide pour économiser encore plus d'énergie, ce qui est une bonne intention, mais qui réduit considérablement l'efficacité du lavage, surtout sur les taches grasses ou les vêtements très sales. L'idéal reste une eau tiède, autour de 30 à 40 degrés, suffisamment chaude pour activer les agents lessiviels, mais pas assez chaude pour abîmer les fibres délicates ou faire rétrécir certains tissus. La troisième erreur, c'est d'utiliser trop de lessive. Comme le volume d'eau est plus petit que dans une machine classique, beaucoup de gens ont le réflexe de mettre la même quantité de lessive que d'habitude.
ce qui crée un excès de mousse difficile à rincer complètement. Résultat, des résidus de savon restent piégés dans les fibres, ce qui peut irriter la peau, surtout chez les personnes ayant une peau sensible ou chez les jeunes enfants. La règle générale, c'est d'utiliser environ un tiers de la dose habituelle recommandée pour une machine classique. Il y a aussi une erreur plus subtile, liée au choix du piston. Certaines personnes utilisent un vieux piston de plombier déjà usé, pensant que ça suffira. Mais un piston abîmé, avec des fissures ou une ventouse déformée, ne crée pas une pression homogène dans l'eau, ce qui réduit fortement l'efficacité du système. Investir dans un piston neuf, propre et exclusivement dédié à cet usage, c'est vraiment la garantie d'un résultat optimal. Maintenant, parlons des situations où cette méthode est particulièrement recommandée et des situations où il vaut mieux, au contraire, privilégier une machine électrique classique. Cette méthode manuelle est idéale pour les petites lessives, les vêtements délicats, les voyages, les campings, les petits appartements sans machine à laver, ou tout simplement pour réduire sa consommation d'eau et d'électricité au quotidien. Elle est également parfaite pour les personnes qui vivent seules ou en couple, et qui n'ont pas besoin de laver de grandes quantités de linge chaque semaine. En revanche, si vous avez une famille nombreuse, avec des lessives volumineuses plusieurs fois par semaine, cette méthode manuelle devient rapidement chronophage et physiquement fatigante. Dans ce cas, il est plus raisonnable de garder une machine électrique pour les grosses lessives, et de réserver la méthode du seau japonais pour les vêtements délicats, les petites lessives d'appoint, ou les situations où vous n'avez tout simplement pas accès à une machine, comme en voyage ou en camping. Il existe également une variante plus moderne de cette méthode, utilisée par certains foyers japonais qui veulent encore réduire l'effort physique. Cette variante consiste à remplacer le pompage manuel par un petit moteur électrique très basse consommation, fixé au-dessus du couvercle, qui actionne automatiquement le mouvement de va-et-vient du piston. Ce genre de moteur, souvent récupéré d'un vieux jouet ou d'un appareil électroménager hors service, consomme à peine plus qu'une ampoule basse consommation et permet d'automatiser complètement le processus de lavage tout en gardant une consommation électrique dérisoire comparée à une machine à laver classique. C'est une option intéressante si vous êtes un minimum bricoleur et que vous voulez pousser le concept encore plus loin. Un autre point intéressant à mentionner, c'est l'impact environnemental de cette méthode. En réduisant drastiquement la consommation d'eau et d'électricité, on réduit également son empreinte carbone liée au lavage du linge. Sur une année complète, en utilisant cette méthode ne serait-ce que pour la moitié de ses lessives, on peut économiser plusieurs milliers de litres d'eau, ce qui représente une différence significative, surtout dans les régions où l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse et coûteuse. Il faut aussi parler de la durabilité de l'objet lui-même. Contrairement à une machine à laver électrique, qui tombe généralement en panne après 8 à 12 ans d'utilisation, avec des réparations parfois coûteuses, ce seau à pression n'a pratiquement aucune pièce susceptible de s'user rapidement. Le seul élément à remplacer de temps en temps, c'est le piston lui-même, qui coûte quelques euros et se change en quelques minutes. C'est donc un investissement quasiment éternel, comparé à l'espérance de vie limitée des appareils électroménagers modernes. Pour ceux qui voudraient pousser l'expérience encore plus loin, il est possible de personnaliser cette machine à laver artisanale en ajoutant des graduations sur le côté du seau, pour mesurer précisément le niveau d'eau à chaque utilisation, ou encore en perçant quelques petits trous supplémentaires dans un second seau, qu'on peut utiliser comme système d'égouttage improvisé après le rinçage. Ces petites améliorations, bien que facultatives, rendent l'utilisation quotidienne encore plus pratique et efficace. Voilà, on a fait le tour de cette méthode japonaise de lavage à 5 €, une méthode simple, économique et étonnamment efficace, à condition de respecter certaines règles précises de fabrication et d'utilisation. On a vu comment fabriquer l'objet en moins de 30 minutes, avec des matériaux accessibles à presque tout le monde. On a compris pourquoi cette méthode fonctionne réellement grâce aux principes de pression et de dépression dans l'eau. On a détaillé les erreurs les plus courantes à éviter. Et on a vu dans quelles situations cette méthode est particulièrement recommandée et dans quelles situations il vaut mieux garder une machine électrique classique. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne à faire connaître ce genre d'astuces à d'autres personnes. Si vous testez cette méthode chez vous, dites-le en commentaire. Je suis toujours curieux de savoir comment ça se passe pour vous. Et si vous connaissez d'autres astuces économiques venues d'ailleurs dans le monde, partagez-les aussi. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rater aucune de nos prochaines astuces pratiques.